Coucou les bulles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ce soir, on va parler de comment définir ses priorités dans la vie en se posant les bonnes questions. Parce qu'on en revient toujours à ce sujet. Si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas trouver nos bonnes réponses. La définition des priorités est propre à chacun, puisque vous avez votre carte vérité et qu'on ne voit pas tous la vie du même œil. Elle se fait en fonction de plusieurs paramètres comme nos valeurs, nos croyances, nos envies, nos échéances. Ensuite, il est important dans notre existence de savoir ce qui est important pour nous, car ce sont ces choses qui vont rythmer notre vie. Donc il faut identifier nos priorités. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est un élément essentiel et qu'est-ce que je dois faire très vite pour rester en alignement avec moi? Ensuite, pour savoir aussi vers quoi je souhaite avancer. Ce qu'on risque en ne définissant pas nos priorités, c'est de, premièrement, commencer plein de choses sans jamais les finir et se perdre énergétiquement et ensuite physiquement. Voilà, parce que ça va créer un mal-être en nous et on risque de tomber malade. Ensuite, la deuxième, c'est de se retrouver là où on ne devrait pas être, parce qu'on n'en avait pas envie à la base, mais qu'on a tellement laissé dériver les choses qu'on en est là. S'épuiser, en troisième, à faire ce qu'on n'a pas envie de faire et ce qu'on n'est pas censé faire dans notre incarnation, dans notre chemin de vie, mais parce qu'on n'a pas fait d'autres choix au bon moment, on est là à s'épuiser à faire ce qu'on n'est pas censé faire. Quatrièmement, d'être frustré et insatisfait. Voilà. Parce que, à force de vivre une vie qui ne nous plaît pas, on finit forcément frustré et insatisfait. Parce qu'on ne se donne pas assez de valeur. Parce qu'on ne se fait pas assez confiance. Parce qu'on n'écoute pas son intuition. Parce qu'on ne va pas vers sa voix intérieure. Parce qu'on n'écoute pas sa propre vérité. Parce qu'on veut plaire aux autres, souvent. Et du coup, on se retrouve frustré et insatisfait. Et on va à l'envers et on obtient l'inverse de ce qu'on voulait. Donc, ensuite, de ne pas tenir ses engagements et donc de ne pas être quelqu'un de fiable pour les autres, pour notre entourage, pour notre conjoint, pour notre patron, pour nos amis. En résumé, rien de très positif. Donc, on va prendre des exemples. Et pour ma part, c'est ce que j'ai vécu dans le passé. Pendant longtemps, je n'ai pas forcément pris le temps de définir mes priorités ou mon chemin de vie, du moins. Je savais dans le fond ce qui était vraiment important pour moi et ce qui l'était moins, mais sans plus. Et vu que à cette époque-là, j'étais dans le deuil, je vivais mes journées au rythme de mes émotions négatives, de mes envies négatives, parce qu'elles n'étaient pas positives à l'époque, elles me donnaient pas envie de construire quelque chose, et de mon énergie. Et c'est ensuite quand j'ai trouvé ma voie, la voie de l'aide, que effectivement, que j'ai passé mes formations et que j'ai avancé, que oui, là j'ai avancé, mais pas avant. J'ai voulu bien faire aussi en m'investissant dans différentes activités ou projets où je croyais que j'allais me sentir utile, parce que je voulais entrer dans la matrice, parce que je voulais correspondre à une case, parce que je voulais vraiment être inséré dans quelque chose qui ne me correspondait pas. Le résultat, je me suis éparpillé, je ne savais pas trop sur quoi me concentrer, et le pire, j'ai fait une dépression. Je n'avançais pas sur ce que je disais être important pour moi, parce qu'au final, ce n'était pas mon essentiel, c'était l'essentiel que la société et mes parents m'avaient programmé à penser et à croire. J'ai donc, il y a quelques années, pris le temps de bien définir mes priorités, grâce à un psychiatre que j'avais rencontré. Et je souhaite vous partager cette expérience qui a réellement transformé mon quotidien. Parce que la première question que m'a posée ce docteur, c'est qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous avez envie d'être sans le regard des autres? Et c'est là que j'ai pu mettre la clé dans la porte. Donc la clé qui va sans doute vous paraître bizarre, c'est d'identifier clairement vos priorités. Parce que vous pensez peut-être que c'est déjà fait, mais c'est peut-être pas le cas. Voilà. Donc, des fois, il est bon de revoir sa copie. Ensuite, il y a 3 niveaux de priorité qui existent et des exemples de questions à se poser pour arriver à les définir. La priorité, à long terme, en premier.
la priorité à moyen terme et la priorité à court terme. Et moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire d'abord la priorité à court terme, ensuite la priorité à moyen terme et ensuite la priorité à long terme. Et on va terminer avec un exemple pour que le tout soit un peu plus concret pour vous. Donc, on prend une feuille et un stylo, ou alors on prend son téléphone et on ouvre l'application Notes. C'est parti. Voilà. Alors, pour les priorités à long terme, le but de la vie sur cette terre. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que j'ai comme capacité? Qu'est-ce que sont mes sensibilités? Qu'est-ce que sont mes passions? Pour quelle facilité? Dans quoi j'ai des facilités, en gros? Quelle est ma mission de vie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Personnellement, je crois que nous, sur Terre, on est tous là pour quelque chose, on a tous une raison d'arriver là, on a une mission de vie. Personne n'est inutile, tout le monde a un don, un talent. Voilà, personne n'est créé pour survivre. Nous sommes tous la clé à un problème. Même si malheureusement, il arrive que certains passent à côté de cette réalité parce qu'ils ne font pas attention à eux, parce qu'ils ne travaillent pas sur eux. Après, ce n'est pas une question facile. Pour ma part, j'ai pendant longtemps été flou sur le but de ma vie. Je savais que je voulais aider les autres sur cette terre. Et par rapport à ma foi aussi. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé à l'univers. Je lui ai demandé beaucoup d'exaucer mes volontés. J'ai eu des réponses à mes prières. Et d'une façon pratique, on peut retrouver et avoir la révélation en se posant les bonnes questions, en prenant le temps peut-être de parler au soleil ou aux étoiles. Voilà. Mais je vais donner une liste de questions qui pourra peut-être aider. Voilà. Si aujourd'hui vous découvriez la date de votre mort, qu'est-ce que vous feriez avant? Quelles sont les choses où vous prenez le plus de plaisir quand vous les faites? Voilà. Dans quoi vous pourriez passer des heures sans rémunération? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de l'intensité dans cette matière? Si j'avais le choix de plus travailler, qu'est-ce que je ferais de mon temps? Quelle est ma particularité dans ce monde? Qu'est-ce qui me rend différent des autres? À l'inverse, qu'est-ce qui est très difficile pour moi comparé aux autres? C'est pas pour faire une comparaison, c'est pour vous comprendre. Qu'est-ce que j'apporte aux autres aussi? Et quelles problématiques me frustrent et pourquoi je m'auto-sabote? Et qu'est-ce qui me révolte profondément à l'intérieur de moi? Donc, si on se pose ces questions et qu'on prend vraiment le temps d'essayer de répondre à l'écrit à ces différentes questions, parce que je vous encourage toujours à l'écrit, parce que c'est ma passion, cet exercice a une mémoire révélatrice, parce que vous allez vous parler de vous à vous-même. Vous allez vous aider vous-même à avoir plus clair en prenant des décisions beaucoup plus facilement. Et ces priorités à long terme sont en fait devenues une vision, une idée qui fera peut-être un rêve et qui fera peut-être que vous ramènerez cette vision dans la matière et que vous la concrétiserez. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Dans toutes les réponses, il y a 4 priorités à long terme. Et pour chacune de ces priorités, on prend le temps de définir le pourquoi. C'est une étape importante car elle permet de connaître la source de nos motivations. Parce que si c'est pour plaire à la société, à vos amis, à votre famille, à votre conjoint, mais pas à vous, ça ne sert à rien. Ainsi, lorsque il nous arrive peut-être d'être embêtés sur les comment, les où, ou encore avec les qui, voilà, qu'on arrive au pourquoi ou qui va me donner la force de persévérer, la réponse c'est vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir persévérer. Et cela donne du sens à notre engagement de vie. Voilà. Donc ça, c'est pour le long terme. Pour les priorités à moyen terme, voilà. Donc ça va être dans l'année, dans le trimestre. Si je devais résumer, je dirais que les priorités à moyen terme sont sous les étapes du long terme. C'est des priorités à moyenne échéance. Et pour ces priorités, la seule question à se poser, c'est comment faire pour avancer vers mes priorités ensuite à long terme, quand je suis dans ce moyen terme. Dans la pratique, pour cette étape,
j'ai pour chaque priorité à long terme formulé 3 à 5 objectifs à moyen terme qui me permettraient d'aller dans ce sens. Voilà. Donc par exemple, vous allez vous fixer peut-être de déménager, de changer de boulot, de changer de conjoint, de faire du tri dans votre vie, de faire une nouvelle activité, de vous impliquer. Je vais vous donner un exemple pour moi. Ma nouvelle priorité, c'est de travailler ma voix parce que je veux faire du slam. En ce moment, ça passe par le karaoké, voilà, par exemple. Et les priorités à court terme, c'est aujourd'hui, demain, ce mois-ci. C'est par exemple, j'ai des factures à régler, ça peut pas attendre. Et ça, c'est la matière, malheureusement, mais c'est une réalité. Voilà. Et les priorités à court terme sont les priorités d'aujourd'hui, de demain ou encore de la semaine prochaine. Et vous le faites lorsque vous listez vos tâches à accomplir. Voilà. Donc, vous prenez un bloc-notes, vous prenez un agenda, vous prenez un carnet, ça c'est vous. Vous pouvez même le customiser. Moi, je sais que j'adore ça. Voilà. Et on va définir les priorités à court terme qui vont nous aider au quotidien à agir, à être dans l'action, à être dans le sacré et à ne plus remettre les choses au lendemain et à les faire tout de suite. Parce que pourquoi attendre demain quand je peux faire les choses maintenant et gagner du temps, même si le temps n'existe pas, mais elle existe dans la matière. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore adepte de l'agenda, je vous donne rendez-vous pour vous acheter un agenda parce que ça sert, ou de le faire sur votre téléphone, peu importe, mais faites-vous un repère temps. Un repère temps. Voilà, c'est vraiment ce qui est important. Voilà, les questions à se poser pour définir ces objectifs à court terme. Quelle tâche je dois faire car il y a une échéance qui arrive à grands pas et je ne peux pas repousser l'échéance. Par exemple, vous avez un examen, vous n'allez pas pouvoir reporter la date. Vous passez votre permis de conduire, excusez-moi, vous ne pourrez pas reporter la date. Vous devez avoir un rendez-vous à l'hôpital, vous ne pourrez pas reporter la date. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien et aller jusqu'au bout des choses? C'est déjà de prendre en compte mes émotions. Et s'il y a de la peur, de la traiter en m'accompagnant moi-même et en me tenant la main. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aller dans le sens de mes objectifs à moyen terme puis à long terme? Un exemple concret. Donc, je vous donne un exemple concret avec l'une de mes priorités, mission à long terme et pas n'importe laquelle. J'ai remarqué, en répondant aux questions, que j'aimais beaucoup partager, écrire, montrer comment faire les choses, et j'aime enseigner. C'est pour ça que j'enseigne le magnétisme. J'ai beaucoup de facilité à organiser mes activités, et du coup, la gestion, c'est mon domaine. Un jour, je sais que, même si aujourd'hui j'apprends, j'aimerais avoir une boutique à moi, et je veux persévérer dans mon domaine et je veux continuer à développer mes compétences pour pouvoir aider les autres. Et ça prend du temps, mais je l'accepte parce que je vis un jour après l'autre et je fais un pas après l'autre sans me mettre de pression, parce qu'au plus je me mets de pression, au plus c'est difficile dans mes énergies, au plus mes énergies ont du mal à circuler. Et c'est comme ça que je vais mettre mes chakras en suractivité ou en sous-activité. Donc, je prends plaisir à accompagner et encourager mes projets, mon entreprise, mes rêves. Et je sais que quand j'agis, alors il y a un impact dans la matière. Et tous ces éléments m'ont amené à formuler ma mission de vie à long terme. Voilà. Partager ce que je sais, être pédagogue, aider les autres, réaliser mes projets et les aider à réaliser leurs projets, parce que ça passe toujours par soi en premier. Voilà. Donc, d'abord, il faut que vous vous aidiez, que vous soyez responsable de vos projets pour leur donner vie. Et ensuite, seulement, vous pouvez impliquer des gens dedans. Voilà. Donc, là où l'exercice a été très utile, c'est que je n'avais jamais vraiment compris avant que me poser ces questions pour mettre ces 3 aspirations, c'était une évidence, mais ça l'est pas avant qu'on ait cette conscience. Voilà. Donc, pour impacter positivement, par exemple, vos enfants, car ils sont l'avenir, ils sont l'évolution, je vous conseille de faire plein d'activités qui tournent autour de ça, justement, et qui vont leur permettre de se développer et de vous développer, parce que en suivant vos enfants, vous découvrirez des choses que vous n'avez peut-être pas connues,
ou des choses que vous reverrez, mais que vous appréhenderez sous une autre manière. Mais alors, cette aspiration-là, que je vous partage, elle est qu'à moi, elle est propre à moi. Et vous n'êtes pas obligé de suivre ma vidéo si elle ne vous vibre pas. Et moi, je vais vous encourager à suivre votre instinct, votre petite voix qui parle à l'intérieur et de ne prendre que ce qui vous intéresse dans ma vidéo. Parce que si ça ne vous vibre pas, alors ce n'est pas votre manière de faire et c'est à vous de trouver votre manière de faire, comment tenir vos objectifs petit à petit, pas après pas, sans vouloir aller trop vite, en gardant la patience. Et puis, si vous ne croyez pas en vous, alors là, c'est encore un autre problème et il faudra venir le traiter en séance. Voilà. Donc, voilà quelques petits conseils pour faire des priorités et aller jusqu'au bout des choses. Parce que quand on s'engage et quand on donne sa parole, alors, quand on le fait dans la matière, l'univers nous le rend. Et je pense que on ne peut pas être entier si on ne concrétise pas les choses jusqu'au bout. Donc, je vous encourage, je crois en vous. Soyez vous, soyez unique. Vous êtes merveilleux dans tous les cas, avec vos qualités et vos défauts. N'hésitez pas à me contacter pour une séance relaxation et sourire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. D'ailleurs, s'il vous plaît, on like, on partage, on fait grandir la communauté, on s'abonne. Allez, allez. Et ensuite, vous me retrouverez sur Gladys Deneuve, sur Facebook, pareil, Insta, cherchez-moi, vous me trouverez dans tous les cas, et sur Google aussi. Bisous, bisous les bulles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne Relaxation et Sourire.